Après avoir écrit son best-seller en 1997, Père riche, Père pauvre, Kiyosaki a sorti ce livre en 2015, qui est pour le coup au goût du jour. Je t'invite à l'écouter jusqu'au bout afin de bien comprendre le fonctionnement de notre système, de l'inflation, pourquoi les pauvres seront de plus en plus pauvres et comment utiliser le système pour augmenter et sécuriser nos finances. Une seconde chance est un livre de l'auteur américain Robert Kiyosaki qui explore les mécanismes de base du monde de la finance, et comment les appliquer pour devenir un entrepreneur et un investisseur indépendant, responsable et riche. En écoutant le résumé du livre, vous découvrirez pourquoi travailler pour gagner de l'argent vous appauvrit, et comment le système financier actuel a été conçu par les riches et les puissants pour leur permettre de s'enrichir toujours davantage. Kiyosaki explique également les erreurs à ne pas commettre pour devenir un vrai riche, ainsi que l'importance d'acquérir une éducation financière et de maîtriser les termes de base du milieu financier. Enfin, le livre offre de nombreux conseils pour changer votre état d'esprit et vous lancer dans des investissements fructueux. Dans les classes populaires et moyennes, il est souvent considéré comme normal de travailler dur pour accéder à un travail satisfaisant et de mettre ses économies sur un compte en banque. Cependant, selon Kiyosaki, c'est une erreur. Les vrais riches ont compris le fonctionnement du système financier et bancaire, et ont appris à en tirer profit, à apprendre de leurs erreurs et à réaliser des investissements qui peuvent faire d'eux de véritables entrepreneurs riches. Si vous souhaitez vous aussi devenir un entrepreneur prospère, vous devez comprendre les rouages du système financier. Le livre de Kiyosaki offre une nouvelle vision de l'entrepreneuriat, en montrant comment les individus peuvent devenir des investisseurs indépendants, responsables et riches en prenant des risques calculés, en devenant entrepreneurs et en développant leur intelligence financière. Il encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort, à apprendre à penser différemment et à prendre des décisions audacieuses. En fin de compte, Une seconde chance est un livre qui encourage les lecteurs à prendre le contrôle de leur vie financière, à s'adapter aux changements économiques et à trouver des moyens de prospérer dans un monde en constante évolution. C'est une lecture inspirante pour toute personne cherchant à devenir plus indépendante financièrement, à se développer en tant qu'entrepreneur et à atteindre la liberté financière. Si vous êtes prêt à apprendre de nouvelles compétences et à changer votre état d'esprit pour atteindre vos objectifs financiers, ce livre pourrait vous être très utile. L'argent ne veut pas dire être riche. Robert Kiyosaki souligne que le fait de travailler pour gagner de l'argent n'est pas une stratégie gagnante pour devenir riche et indépendant. Il explique que l'argent ne signifie pas nécessairement la richesse. Cette idée semble paradoxale, car la plupart des gens considèrent que plus ils ont d'argent, plus ils sont riches. Toutefois, il est important de comprendre que la richesse va au-delà de la simple possession d'une grande quantité d'argent. Dans le système économique actuel, les personnes pauvres et celles qui appartiennent à la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent. Ce système a servi les classes populaires, non pas à leur profit, mais à celui des puissants qui l'ont créé pour s'enrichir. La bourse en est un exemple, elle était interdite aux boursicoteurs à ses débuts, puis a été ouverte à leurs capitaux une fois le système mis en place. Les puissants ont donc conçu un système dans lequel ils peuvent s'enrichir davantage grâce à l'argent des autres. En réalité, l'argent ne signifie plus la richesse depuis que les monnaies, en particulier le dollar, ne sont plus convertibles en or. En 1971, le président Nixon a décidé de mettre fin à la convertibilité du dollar en or, ce qui a eu pour effet de déposséder les travailleurs de leur richesse. En effet, leur salaire a de moins en moins de valeur puisqu'il n'est plus indexé sur celle de l'or. Cette opération a cependant favorisé l'expansion de l'économie à l'échelle mondiale, notamment en direction de la Chine. Cela a été très bénéfique pour les entreprises, qui ont pu localiser plus facilement, mais beaucoup moins pour les travailleurs, qui ont vu leur salaire diminuer en valeur. La crise de 2007 a été l'aboutissement de pratiques irresponsables fondées sur la dévaluation des salaires via leur désindexation du prix de l'or. Les classes populaires ont contracté des prêts impossibles à rembourser auprès des banques qui ont malgré tout continué à prêter toujours plus, afin de s'enrichir. Depuis, ces pratiques et cette mentalité n'ont pas fondamentalement changé, et une nouvelle crise financière est déjà pronostiquée dans les prochaines années. Les victimes d'une nouvelle crise seront donc les classes populaires et moyennes, qui devront encore payer indirectement ses effets sur les secteurs financiers et celui de l'emploi. Cependant, les personnes qui perçoivent un très bon salaire et possèdent une grande maison, de l'argent sur leur compte bancaire et des investissements boursiers à long terme seront également touchés, du fait de la chute brutale de la valeur de leur richesse. Pour devenir réellement riche et indépendant, il est donc nécessaire de comprendre que l'argent ne signifie pas la richesse. Selon Kiyosaki,
la richesse est définie comme la capacité de vivre la vie que l'on veut, sans se soucier de l'argent. Pour y parvenir, il est important d'acquérir une éducation financière de base pour comprendre les mécanismes du monde de la finance et éviter les pièges qui peuvent nous faire perdre de l'argent. Ne travaille pas pour de l'argent. Depuis que les monnaies ne sont plus indexées sur la valeur de l'or, les gouvernements ont commencé à utiliser de plus en plus l'impression de billets pour soutenir les marchés financiers, mais cela ne sert pas les intérêts des contribuables. En plus de la dévaluation de leur salaire, leur richesse s'envole à travers les impôts, l'inflation et l'épargne. C'est pourquoi, selon Robert Kiyosaki, travailler pour gagner sa vie est une erreur. Pour devenir réellement riche et indépendant, il est nécessaire de comprendre que l'argent ne signifie pas la richesse. Selon Kiyosaki, la richesse est définie comme la capacité de vivre la vie que l'on veut, sans se soucier de l'argent. Cependant, le système actuel met en place des mesures qui favorisent clairement les travailleurs et profitent aux plus fortunés. Par exemple, aux États-Unis, les employés paient 40% des impôts, et les travailleurs indépendants 60%. En revanche, les propriétaires d'une entreprise de plus de 500 salariés et les investisseurs professionnels en paient respectivement 20%. Le prélèvement à la source, mis en place dès 1943 aux États-Unis, permet de prélever directement l'argent aux contribuables, avant même qu'ils ne reçoivent leur fiche de paie. En outre, l'inflation découle de l'impression excessive de billets de banque. Le système bancaire et financier actuel est fondé sur l'inflation car les personnes achètent plus facilement et rapidement lorsqu'elles s'attendent à ce que les prix augmentent. Les débiteurs, la consommation et l'investissement sont favorisés, au détriment de l'épargne et des créanciers. L'inflation n'est donc pas bénéfique pour les travailleurs qui voient ainsi le coût de la vie augmenter. Enfin, le système bancaire actuel s'enrichit énormément sur l'épargne et sur les économies des travailleurs. C'est pour cela que les banques les poussent à épargner, surtout à long terme. Le système des réserves fractionnées fait baisser la valeur de l'épargne des personnes, l'argent est dévalué, et l'on assiste finalement à la baisse du pouvoir d'achat. Ainsi, il est nécessaire de changer d'état d'esprit afin de ne plus travailler pour de l'argent, car cela ne mène pas à la richesse véritable. Travailler pour gagner sa vie est une erreur dans le système actuel qui met en place des mesures qui favorisent les travailleurs et les rendent dépendants de l'argent. Pour devenir réellement riche et indépendant, il faut apprendre à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, comme l'immobilier, les actions ou les entreprises. En outre, il est important de développer des compétences en finance et en entrepreneuriat pour pouvoir gérer ses finances et créer des sources de revenus durables. De plus, il est important de comprendre que la richesse ne se mesure pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes de qualité de vie, de relations humaines, de temps libre et de loisirs. C'est en ayant une vision globale de la richesse que l'on peut véritablement atteindre l'indépendance financière et vivre la vie que l'on souhaite sans se soucier de l'argent. Affaiblir la valeur de la devise de leur pays par tous les moyens. Dans son livre, Kiyosaki dénonce le système financier actuel, affirmant que les gouvernements s'associent aux riches pour créer un système qui les avantage. Cette déclaration prend tout son sens lorsqu'on analyse la manière dont les gouvernements manipulent l'économie pour favoriser les riches au détriment des citoyens. Le but de tous les gouvernements actuels est d'affaiblir la valeur de la devise de leur pays par tous les moyens. Pourquoi ? Si une monnaie a une valeur trop élevée, celle-ci entraîne la hausse des prix des produits exportés, et donc le chômage et la violence sociale. Les politiciens ont donc recours à des mesures diverses pour endiguer ce phénomène, mais cela ne se fait pas sans conséquences. Les gouvernements manipulent les chiffres pour cacher la réalité aux citoyens. Par exemple, le président Nixon avait supprimé les coûts de la nourriture et de l'énergie du calcul de l'indice des prix à la consommation pour réduire de manière factice son augmentation. De même, le président Reagan a créé, en 1988, le Working Group in Financial Market, qui a été présenté comme un rempart à l'effondrement des marchés, et donc bénéfique pour la population américaine. Il peut théoriquement arrêter un krach boursier, en mobilisant des personnes, toujours anonymes, qui achètent des produits bancaires défectueux car non remboursables. Ces acheteurs peuvent ainsi réinjecter des capitaux d'investissement dans les entreprises. Or ils ne le font pas, et maintiennent ces capitaux dans le marché boursier pour qu'ils ne s'effondrent pas à nouveau. Les opérations gouvernementales de renflouage des banques vont également dans ce sens. Suite à la faillite de Lehman Brothers, la Réserve fédérale des États-Unis a injecté plusieurs centaines de millions de dollars pour la renflouer. Or, c'est la population américaine qui doit payer la note, via l'inflation produite. C'est même l'hyperinflation aux États-Unis,
en un siècle, le dollar a perdu environ 95% de son pouvoir d'achat. Face à ce système, que pouvez-vous mettre en place pour changer votre situation? Tout d'abord, il est important de comprendre que la richesse ne se mesure pas seulement en termes financiers. Si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à gérer votre argent et à investir intelligemment. Cela signifie que vous devez vous éduquer financièrement pour comprendre les différents instruments financiers et les risques qui y sont associés. Ensuite, vous devez vous entourer de personnes qui partagent vos objectifs et votre vision de la vie. Trouvez des mentors financiers qui ont réussi à bâtir leur richesse et apprenez de leur expérience. Entourez-vous également de personnes qui vous encouragent à prendre des risques et à sortir de votre zone de confort. Enfin, vous devez vous engager activement dans la construction de votre richesse. Cela signifie que vous devez travailler dur, prendre des risques et être prêt à faire des sacrifices à court terme pour atteindre vos objectifs à long terme. Comment devenir riche? C'est une question qui intéresse de nombreuses personnes. Certains pensent que la richesse est le fruit du hasard, d'autres estiment que la chance y est pour quelque chose. Mais pour Robert Kiyosaki, comprendre comment une personne est devenue riche est la clé pour réussir à son tour. En effet, selon lui, les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont travaillé dur pour y arriver, mais parce qu'ils ont adopté un point de vue différent de celui des classes moyennes et populaires. Ils ont compris que pour gagner de l'argent, il faut investir intelligemment et minimiser les risques. Cela peut sembler difficile à comprendre pour certains, mais c'est une réalité. Les riches ne travaillent pas nécessairement plus dur que les autres, mais ils ont réussi à faire fructifier leur argent en utilisant des techniques d'investissement efficaces. Et pour y parvenir, il faut apprendre à penser comme eux, sans pour autant abandonner ses valeurs et ses principes. Malheureusement, la majorité des puissants actuels ne sont pas des modèles à suivre. Les présidents des grandes banques sont souvent accusés de cupidité et de malversation. Ils ont la main mise sur l'économie et les différents marchés, ce qui leur permet de dévaluer le travail et l'argent. Cependant, se plaindre de cette situation ne mène nulle part. Il est donc important de comprendre que les riches ont deux principes de base, ils n'ont pas travaillé pour acquérir leur richesse, et ils arrivent à gagner toujours plus d'argent avec le moins de moyens possible. Il existe actuellement deux catégories d'individus riches. La première se compose de ceux dont la richesse se mesure à leur flux de liquidité ou cash flow. Ce sont les vrais riches, puisqu'ils gagneront toujours de l'argent, quel que soit le contexte économique. Ils détiennent de véritables actifs, comme des entreprises, des propriétés immobilières, ou encore des investissements en bourse. La deuxième catégorie de riches, quant à elle, a une richesse basée sur des faux actifs, comme leur maison. Ce sont des faux riches, qui risquent de tout perdre à la prochaine crise économique. Ils se sont enrichis artificiellement sur l'inflation, en achetant une grande maison par exemple. Cette catégorie de riches peut également s'enrichir en achetant des actions ou des actifs titres, mais ces produits appartiennent très souvent au secteur tertiaire, celui des ressources virtuelles. Ce secteur est le premier à s'effondrer en cas de krach boursier. Pour devenir riche, il est donc préférable de suivre les principes des vrais riches. Il faut apprendre à investir intelligemment, minimiser les risques, et surtout avoir une vision à long terme. Les vrais riches ne cherchent pas à s'enrichir rapidement, mais à construire une base solide pour leur avenir financier. Cela peut sembler difficile à réaliser pour certains, mais il existe des moyens d'apprendre les techniques d'investissement qui sont celles des vrais riches. Les livres, les conférences, les formations en ligne et les mentors peuvent tous être des moyens efficaces pour apprendre les principes de base de l'investissement et comprendre comment les riches pensent et agissent. Les livres de Robert Kiyosaki, notamment Père riche, Père pauvre et Cash Flow Quadrant, sont des classiques du genre et offrent une introduction solide à la mentalité des riches en matière d'investissement. Par qui a été créé notre système éducatif? Le système éducatif actuel a été conçu pour former des travailleurs qui gagneront leur vie en travaillant pour de l'argent. Les riches qui ont créé ce système ont tout mis en œuvre pour s'assurer que les travailleurs resteraient dans ce rôle, consommeraient autant que possible et paieraient des impôts. En somme, le système a été créé pour maintenir un équilibre stable et une certaine cohésion sociale. Cependant, la concurrence a été l'un des principes clés de ce système. Elle encourage les élèves à se battre pour être les meilleurs dès leur plus jeune âge, afin d'obtenir les emplois les mieux rémunérés et ainsi assurer leur avenir financier. Mais cette logique de la concurrence crée une inégalité entre les élèves. Ceux qui réussissent ont tendance à avoir des opportunités et des privilèges que les autres n'ont pas. Les autres, ceux qui ne réussissent pas,
sont alors considérés comme des perdants et sont condamnés à des emplois mal rémunérés. En outre, le système éducatif actuel pousse à l'individualisme. Les élèves sont encouragés à travailler seuls et à ne pas coopérer avec leurs pairs. Cette logique est pourtant en contradiction avec la réalité de la vie professionnelle, où il est souvent nécessaire de travailler en équipe. Les riches, quant à eux, n'hésitent pas à coopérer pour s'enrichir mutuellement. Tout cela remet en question l'efficacité du système éducatif actuel. Le système a été créé pour répondre à un besoin social, mais il semble que ce besoin ait changé. Les riches ont toujours besoin de travailleurs, mais ils ont également besoin d'entrepreneurs qui puissent créer des entreprises et innover pour générer de la richesse. Le système éducatif actuel ne donne pas aux élèves les compétences nécessaires pour devenir des entrepreneurs ou des innovateurs. Il ne les encourage pas non plus à prendre des risques et à explorer de nouvelles idées. En somme, le système éducatif actuel ne prépare pas les élèves à devenir riches. Il les prépare à travailler pour de l'argent. Cela ne signifie pas que le système éducatif actuel est inutile. Il est toujours important de former des travailleurs compétents pour maintenir une économie stable et une société cohésive. Toutefois, il est également important de former des innovateurs et des entrepreneurs pour stimuler l'économie et la croissance. Le système éducatif doit donc être revu pour mieux répondre aux besoins de la société. En fin de compte, le système éducatif actuel n'est pas parfait, mais il est difficile de dire s'il a été créé par les riches pour maintenir les travailleurs dans leur rôle ou pour répondre à un besoin social. Ce qui est certain, c'est que le système éducatif actuel doit être repensé pour mieux répondre aux besoins de la société en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Les élèves doivent être encouragés à prendre des risques, à explorer de nouvelles idées et à coopérer avec leurs pairs pour développer des compétences en résolution de problèmes et en créativité. Être éduqué financièrement. Le système éducatif actuel a été créé pour produire des travailleurs pour les riches et les classes moyennes et populaires ne sont pas instruites sur un aspect important de l'éducation, la finance. Les jeunes diplômés se retrouvent souvent sous-employés ou sans emploi, car ils n'ont pas reçu d'éducation financière. Il est important de comprendre que la richesse ne se mesure pas uniquement par des comptes bancaires, des propriétés ou des voitures, mais commence avec la connaissance financière et le contrôle de celle-ci qui génère le pouvoir. L'information est disponible gratuitement pour tous, mais il est important de savoir l'analyser. L'éducation financière est donc essentielle pour donner aux classes populaires et moyennes la possibilité de choisir leur vie et leurs revenus, tout en conservant leurs valeurs morales. Cela commence par l'appropriation du langage des riches et des puissants. Les mots que nous utilisons ont un impact direct sur notre façon de vivre. Si nous disons « je ne peux pas faire cela », nous supposons que d'autres personnes peuvent le faire à notre place. Nous devons donc changer notre façon de penser et nous demander comment nous pouvons réaliser nos objectifs. Les termes tels que « travail »,« carrière »,« aide sociale » et « salaire » sont souvent utilisés par les classes populaires et moyennes, mais les vrais riches n'utilisent jamais ces termes. Par conséquent, il est important d'essayer de les proscrire autant que possible. Robert Kiyosaki, dans son livre « Une seconde chance », explique que l'éducation financière est essentielle pour penser comme les riches et réussir dans la vie. Pour lui, l'éducation financière consiste à acquérir des connaissances sur les investissements, la gestion de l'argent, la comptabilité et l'entrepreneuriat. C'est ce qui permettra aux individus de prendre des décisions éclairées en matière d'argent, de s'enrichir et d'avoir une vie meilleure. Cependant, l'éducation financière ne doit pas être confondue avec la simple éducation sur les finances personnelles, qui se limite souvent à la gestion des comptes bancaires et des dépenses. L'éducation financière est bien plus large et comprend des notions sur les investissements, les impôts, la création d'entreprises et la gestion de l'argent. En réalité, l'éducation financière devrait être enseignée dès l'école primaire, car il est essentiel que les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à gérer leur argent, à épargner et à investir. Cela permettrait d'éviter les erreurs financières courantes qui conduisent souvent à des dettes et à des problèmes financiers plus tard dans la vie. Il est également important de souligner que l'éducation financière ne doit pas être réservée aux classes populaires et moyennes, mais doit être accessible à tous. Les riches ont également besoin d'une éducation financière, car même s'ils ont des ressources financières importantes, ils peuvent également se retrouver en difficulté s'ils ne savent pas comment gérer leur argent. Enfin, il est important de comprendre que l'éducation financière ne résout pas tous les problèmes de la société, mais elle peut aider à résoudre de nombreux problèmes en donnant aux gens les connaissances nécessaires pour mieux gérer leur argent et leur vie financière. Cela peut inclure des compétences telles que l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette, la planification financière et la compréhension des impôts.
J'espère que ce résumé du livre, Une seconde chance, t'apportera plus de compréhension sur le système dans lequel nous évoluons et t'aidera à prendre conscience de l'importance de prendre ses finances personnelles en main propre. Je t'invite à écouter mes résumés, Père riche, Père pauvre, et le cadran du cash flow, ou à le réécouter si déjà fait, de Kiyosaki. À très vite sur ma chaîne, un jour, un livre.